Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter de retrouver une grotte dans une forêt et ensuite on ira voir qu'est-ce qui peut se cacher dans cette forêt. Voilà, bon voyage. Bon les enfants, cette grotte est là, elle n'attend que nous, et nous on attend qu'elle. Et ce cadrage est très approximatif et le restera toute la vidéo. Ouais, il y a une petite ambiance quand même. Regarde. Mais en vrai, il y a moins que ce soit un... Est-ce que tu penses qu'il y a une corde qui tournait, qui était ici? Et genre ça servait de poulie? Arrête de tourner ça, wesh. Je sais pas. Quoi ça peut servir ce truc? C'est solide, tu vois. Ouais, c'est solide et après il y a Non, des enfin, morceaux. Enfin, c'est solide. Mais quoi ça peut servir? Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Mec, Qu'est-ce qu'il y a? ça part tellement loin. Bah, ça continue. Hein. On aurait pas eu un tuyau? Alors peut-être c'était des travaux pour rabooter des lignes téléphoniques ou je sais pas quoi, non? C'est bizarre. Ah, on voit bien les traces de pioche. Ah, mais la télé est encore mal bloquée. Ça c'est de la trace de pioche là déjà. Ouais, il y a clair, je pense que tu vois, ça, c'est naturel, on est d'accord. Pour le coup, les fentes comme ça. Là. Ouais, je pense que là c'est un truc Donc, complètement naturel. Bon après on sait pas trop, ça se trouve ça a été utilisé ça a été créé dans un but précis, puis ça a été Ouais. changé d'utilisation en cours de route, on sait Après, pas. tu vois, là, je pense pas que ce soit naturel quand même en vrai. Ça là. Ouais, ça c'est chelou par contre. Ouais. Et enfin, surtout qu'il y en a le même en face. Mais se du trouve, coup il y ça avait veut un dire truc que qui si on dépassait. suit ce chemin ou par là, potentiellement on tombe sur d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Je crois que je vous ai pas montré ici les fous. Ici il y a notre spot. Hop. Où on voit bien les moustiques, hein, premièrement. Et on voit surtout bien les traces de pioche. Mec, t'as fait tomber un truc? J'ai touché, il y a tranquille qui sont bien voir comment ça tient là. Mec, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Ah, j'ai tout pris dans les yeux. Putain, mais quel con. Toi, t'as pas peur, toi? Comment ruiner Mec, on va notre se vie. retrouver enseveli. Bon les enfants, du coup, on a exploré la première grotte qui se trouve était assez petite. Alors on a des bonnes infos comme quoi il y en a encore dans cette forêt, donc on va poursuivre l'exploration. Déjà celle-là était assez sympa en termes de visu, genre on a pu faire des belles petites vidéos. C'était sympa l'ambiance et tout. Mais on va essayer de poursuivre quand même parce qu'on reste encore sur notre fin. Bon, en 15 minutes on a exploré ça, donc en vrai on va essayer de poursuivre un petit peu, essayer de trouver de nouvelles choses. Oh mec, la doublette. Alors on va... Allez, c'est parti. C'est monstrueux. Je vois pas le fond. Tu vois pas le fond? Non. Mec, bah c'est génial. Mec, c'est hyper large. Vraiment, là, vous pouvez pas voir le fond, mais dites-vous que nous non plus en fait. Oh
Oh Louis. Là, tu vas aimer ce qu'on voit. Quel étage? En bas ou en haut? Attends, je vais monter la luminosité pour qu'ils y voient. Alors la qualité va pas être ouf, mais on s'en En fout. vrai, je vais te filmer au téléphone. Bon, du coup, on est à l'intérieur de cette grande caverne, sûrement creusée par la main de l'homme. Et Sûrement. sûrement, ça paraît pas du tout naturel. Ouah, attends, mais il y a un trou là. Tu vois ce que tu vois là? Et ben là, je vois encore mon ski au fond. Bon, clairement, on a atteint l'objectif, on a bien fait de suivre la voie. Oh. Oh, t'as compris, on peut clairement se perdre parce que. Mec, par contre, ouais, on peut se perdre de ouf là-dedans. Regarde, ça continue. Oh, mec, par contre. Mec, tes mains. Attends, mais c'est. Quoi? Il y a encore un trou. Attends, mais quelle est la taille de ce. Par contre, tu sais que sur la carte, j'ai vu le truc, c'était immense. Ah ouais? Ouais, mais je pensais pas qu'on arriverait à accéder. Je pensais Bah, en qu'on- vrai, attends, juste, je veux me rendre compte de la taille. Alors, Quoi? Mais ça s'arrête quand là? pense, regarde, c'est des petites gouttes d'eau. Je sais pas si tu vois la lumière. Devant. Ah voilà, là on voit bien la là. brume. C'est de la brume, ouais. Par contre, je suis chaud contre. Ah, il y a des flèches pour sortir. Tu crois que c'est pour sortir? Parce Bah, je sais pas, qu'on mais n'est en pas vrai- venu de là. Oui, mais là, la sortie. En vrai, j'ai le choix dans la tête. Mais on est à la sortie là. Ouais. Mec, j'étais tellement parti autre part. Bon, t'as vu ce qu'il y a. Est-ce que tu te rappelles? Il y a longtemps qu'on avait été. Enfin, ça, c'est pas les différentes époques? Si, c'est Ouais. les différentes strates en fait. Les différentes strates, Ah bah ouais. oui, mais nous, toi t'as pas été en S. Eh non. Non, bah en Ah, S on non. voit ça justement. Et là apparemment ce serait des trucs, alors vérification sur internet, le Louis du monteur me dira si c'est vrai, mais normalement c'est des cavernes qui datent du Jurassique. Eh oh! Mais par contre l'acoustique est pas... fait vraiment caverne. Hein. Les gens, vraiment, on commence à perdre. Oh là là, mais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chemins de partout. Je te propose qu'on fasse toute cette partie là. Ouais, en vrai, là, j'ai le chemin dans la tête, donc ça va. Voilà, on n'est pas loin de l'arrêt principal. Ouais. L'ambiance du lieu est vraiment très agréable. Très agréable. C'est le moment pour vous dire de ne pas reproduire ce genre de choses chez vous. Tiens, on fait un petit feu sur la tête et on doit sortir. Mais quel malade! Je pense que j'arrive à la fin. Par contre, ça se rapetissait de plus en plus la tête. Là, tu peux lever la tête. Hein. Je peux clairement lever la tête. Oh ma zette! Là, il y a un truc en hauteur là, non? Non. C'est clair. Ah oui, c'est clair. Oh, mais ça part où? Tu crois on peut arriver à monter là-dedans? Ouais, mec, en vrai, c'est hyper dangereux. Ouais, je pense aussi. On vient de trouver une bouteille pas ouverte. Oh, elle est bien rouillée. Hein. Heineken. C'est Pas une le temps de Heineken? viser. Ouais. Elle date de quand cette bouteille? Alors, en vrai, je te laisse goûter avant. Elle mousse encore du coup. Là, c'est... Oh, le panaché. Est-ce qu'on l'expose pour voir? Attends, on regarde un endroit où on s'éclime quoi. Sur le mur? Ou par terre? Il traite pas ça contre le mur, mec, si on se trouve dans l'éboulement. À cause que le mec a lancé une bouteille. Éboulement à cause d'une Heineken. C'est quoi ça? Ah oui, je suis con. Oh, c'est... Oh, je suis chaud. Mec, mais je suis hyper chaud. Oh, je l'ai décapsulé. Je suis une machine. Oh. Non mais... Alors là, c'est spectaculaire. Hein. Il décapsule une Heineken avec un caillou. Quoi? Mais je suis trop chaud. Et par quoi? Oh, ça sent la bière. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas du tout à quoi pousse ça. Je pense que ça fait segmenter les...
Ou alors des fois, ils muraient peut-être certaines parties. Ah, peut-être. Je sais pas pourquoi il y a ces trucs-là. En plus, il y a vraiment des briques et tout, donc il y avait clairement des murs. Hein. C'était pas juste un petit mur. Non, il y a un bazar. Moi, je suis moyen chaud. 2 seconds later. Ça me rappelle un documentaire que j'ai vu en espagnol, où il y avait des gens qui restaient enfermés dans une grotte pendant plus de 48 heures. Alors, en gros, il y a une putain de salle hyper grande Ouais, et des petites salles, enfin des chemins sur les côtés. ok. Ah, oh, putain, par contre, l'air. Mais au lieu de passer là, je pense qu'on peut y accéder en allant à gauche. Ok, bon, on tente et puis on verra Ouais. après. Avant de prendre une grande inspiration, est-ce que c'est plus dur pour toi aussi De quoi? de respirer? Non. Ah, bah j'ai le diabète. Il y a un mur de briques? Est-ce que c'est pas pour contenir un éboulement? Alors clairement pas parce qu'il y a une fenêtre. Quoi? Mais c'est quoi ce bazar? Ouais, mais regarde, en haut il y a un trou. Il y a une sorte de puits, mais on est en bas du puits. Ah bah ça se trouve, genre ils ont tenté... Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un étage aussi. Ouais. Attends, je sais pas si je vais réussir à prendre. Mais quelle est cette... Mais mec, c'est quoi ça? Et ça sert à quoi? Est-ce que c'est un truc genre où tu faisais chauffer de l'eau et après tu pouvais genre te laver ou faire de la douche? Genre, est-ce que tu crois qu'ils avaient des... Ils sortaient pas et ils vivaient à l'intérieur de la grotte? Enfin, de la mine. Alors à quelle époque? Je sais pas, Ça, genre c'est quand à l'époque où ils s'en servaient. Je pense que c'était une plaque de cuisson, non? Parce que là t'as des petits tournants pour chauffer l'eau. Ouais, par contre ça... C'est vrai qu'on a toujours pas pris les gants. Hein. Ah, d'accord. Et ensuite... Et ensuite. Oh putain, mais je t'ai dit, c'était méga grand. Par contre, là, on va pas pouvoir descendre, genre, on n'a pas de matos pour. Faudra peut-être que ça, on va y avoir accès tout à l'heure en descendant. Mais Ouais. Ok. Oh là là. On va rentrer ici dans le petit tunnel qui emmène vers l'enfer. Hein. Ah, il fait plus froid. Oh, il fait froid. La vache. Tu sens la différence? Ouais, je sens la diff. Oh, l'angoisse. Ah, mec, il y a de la lumière. Non. Si, il y a de la lumière là-bas. Ça veut dire qu'on a trouvé la sortie potentiellement. Attends, pas. Je vais voir la sortie, où est-ce que c'est? Mec, mais qu'est-ce que c'est? Par contre, mec, imagine, regarde, on serait arrivé là. Imagine, nous à l'extérieur, voyant ça, on pète un câble. On voit qu'on peut pas rentrer. On pète un peu, on est d'accord? Par contre, il faut vraiment qu'on prévoie un plan pour ressortir, quoi. Alors, en soi, tant qu'on perd pas le tunnel, ça va. Quel tunnel? Ah oui, le tunnel, d'accord. Un mur avec des inscriptions. Ça a l'air pas mal évolué par là-bas, mais je pense qu'on y a accès par là-bas s'il y a pas un mur. Je te laisse voir par-dessus, ça a l'air de bien partir, tu vois. Ok, non, on a accès. Ouais, ça a l'air éboulé. Ouais. Ça a l'air éboulé de ouf. Ouais, mais à gauche, regarde à gauche. Ouais. Bah, à gauche, ça a pas l'air ton. Bah ta lumière elle va jusqu'à gauche hein. Éteins ta lumière? Enfin, tourne-la vers toi? Ah non, bah non, il y a une autre entrée alors. Arrête. Au fil de recherches de textes et de personnes pouvant nous aiguiller sur l'origine de ces cavités, nous avons fini par trouver. Il s'agit en fait de marnières, c'est-à-dire des mines pour récolter de la marne. J'ai pu apprendre que les marnières se trouvaient généralement soit à ciel ouvert, soit en cavité souterraine, comme ici à 20 ou 30 mètres sous le niveau du sol. La marne était aussi utilisée dans la fertilisation des champs. En effet, c'est un calcaire argileux qui, par des réactions chimiques, permet d'abaisser le pH du sol. La marne va ainsi retenir certaines particules qui seront très utiles au développement des plantes. Si vous voulez plus de détails, les sources sont en description. D'ailleurs, les Gaulois utilisaient déjà cette technique, mais c'est surtout vers le 19e siècle que l'usage de la marne s'est popularisé et que les paysans ont creusé les principales marnières du territoire, généralement proches de leurs champs pour faciliter le transport. Comme la marne a surtout été extraite à cette époque pour améliorer le rendement des sols, on retrouve une grande concentration de marnières dans les régions agricoles comme la Normandie ou la région centre où nous sommes actuellement. Cela peut poser problème aujourd'hui car certaines ne sont pas cartographiées et on obtient parfois des éboulements sous des lieux qui sont habités. Les techniques de fertilisation évoluant elles aussi, ces cavités vont être peu à peu abandonnées.
Certaines marnières auront parfois le privilège d'être utilisées par des résistants, tandis que d'autres seront reconvertis en dépôts de matériel agricole. Néanmoins, aujourd'hui la majorité n'ont pas survécu au passage du temps et ont cessé d'être fréquentés. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui fait très peur. Arnaud, ta première fois avec un appareil photo de type professionnel? Je suis un professionnel. Du coup, vous n'êtes pas vraiment... Voilà. Professionnel? Ouais. Pas vraiment. Ouais. Par contre, mais là, on va où? Parce que là, ce qu'on a fait, c'est que pour l'instant, on a marché, et ça, c'est une très bonne technique, toujours en gardant genre une main vers... C'est totalement faux. Mais si, on a toujours été à gauche. Non. Mais si. Non? Non, clairement pas. Pas toujours été à gauche? Non, mais en vrai, c'est pour être. Regarde, la technique, c'est que c'est par là-bas. On va toujours par là-bas. Problème? Mec, ça me dit quelque chose. Non, non, clairement pas. Si, viens voir. Alors, je vais voir jusqu'au bout. Mais si, mec. Si. Là, il y avait un trou. Et là, il y a le truc... Mec, on n'est pas loin de la sortie, là. Hein. Et regarde la dinguerie, ici. Attends, mais moi aussi, il y a la clé. Ah, bah, il y a de la lumière. C'est normal, il y a ma lumière, là. Mais non, mais on est à l'entrée, Louis. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. On est revenu. Les idiots. Tu sais que dans ma tête, j'avais cartographié dans ma tête. Hein. C'est comme un donjon, genre. C'est pour ça que je t'ai dit, on a tourné, en fait. Tu vois les cartes donjon mystère? Ouais. Et ben là, dans ma tête, j'avais ça. Et genre, j'avais tout le parcours. Et vraiment, on était très loin. On était pas du tout à l'entrée. Bah non, parce que du coup, on est retourné à l'entrée, et là, regarde. Ouais. En fait, on a fait l'étage du dessus. L'étage du dessus, c'est l'étage nord, c'est celui qui est relié. Par contre, celui d'en dessous, on l'a pas du tout. Non, cet étage-là, c'est. Regarde, je pense que. Quand tu tournes là-bas, moi je suis arrivé là. Attends, mais moi, je peux aller. Bah vas-y, fais le tour, tu vas voir. Ok. Donc là, on descend encore une fois, genre un étage, et on voit quoi? On voit, il y a encore un trou, les enfants. Ce n'est pas possible. Alors au niveau des trous qu'on a pu croiser, j'ai appris qu'on y envoyait des enfants, car ils étaient plus petits et qui pouvaient se faufiler et creuser plus profond et plus rapidement. Ces trous sont d'ailleurs devenus le tombeau de 2 enfants dont les corps n'ont jamais été remontés. Oh, il y a de l'eau. Regardez, l'eau est là. Alors, si je vois ce que je vois, l'eau est hyper claire. Il y a genre 10-15 cm d'eau, tu vois. Par contre, elle est hyper claire. Je sais pas si c'est le flash. J'ai tenté de trouver une blague, c'est sans succès. C'est infini. Une petite casserole. Une casserole. Qu'est-ce que t'as fait encore? Bah, en vrai... Oh mec, je t'ai fait un plan de 1 minute 10. C'est le meilleur de ma vie. C'est le meilleur. J'ai rien vu ce que je faisais, mais c'est le meilleur. Le mec est fier. Surtout que les gens dans le montage vont voir ce plan juste avant. Et vont pouvoir juger si effectivement il était génial ou pas. Non, il était très bien. Voilà, bon, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Des inscriptions. Oh, il y a une salle aussi par ici. Imagine, mec, ta cour là-dedans. De quoi? Imagine ta cour là-dedans. Genre, on te dit, ouais, salle, machin. Voilà, il y a pas mal d'objets quand même. Hein. Ici, c'est un vieux lit. Là, je sais pas ce que c'est. Encore un truc de chaleur, je pense, hein, de diffusion, plaque de chauffage. Ah, et ça monte aussi. Ah bah, on y était tout à l'heure, justement. Bon, bah, au moins, on sera descendu. Ici, il y a écrit quelque chose, mais je sais pas. Le 26-17. Mec, il y a une inscription qu'on peut lire. Le 26-17-47. Le... champion. Qu'est-ce qu'il y a marqué? PH. Chauvin. Ah non, c'est Bernard. Bernard. Maxence, moi je sais pas quoi. Bernard. Épousera. Ouais, c'est bien épousera. Et ensuite c'est... je vois pas. Élise, un truc comme ça? Bon, et bah, ce sera au monteur de voir ce qu'il y a marqué. Je ne serais pas sûr que j'y arriverai.
Alors j'ai fait de mon mieux et tout ce que j'arrive à lire c'est le 26-17 M47, le champion Marcel Bernard épousera Sicho 83, petite, et ensuite il y a le début d'un mot et ça se termine par et tout. Alors je vous mets la vidéo originale en description si vous voulez faire du traitement d'image histoire d'y voir plus clair. Mais en attendant il se trouve qu'il existe bien un Marcel Bernard qui est champion. C'est un tennisman de renom qui fut le premier français à gagner le tournoi Roland-Garros de l'après-guerre en 46. Après, est-ce qu'on parle réellement de lui et pas d'un autre Marcel Bernard? C'est là toute la question. Du coup, vous le prenez ou vous le prenez pas? Franchement, il y a une rénovation à faire. Hein. Non, c'est carrément un bidon. Ok, bon, on se calme. Effectivement, c'est un bidon. C'est vraiment un tonneau traditionnel, ça. Quelque chose de traditionnel là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est que cette galère? Oui, ça glisse tellement. Par contre, le truc où tout à l'heure, tu as dit que t'allais monter et que ça allait rejoindre, on n'a pas passé alors, je crois. Ah, de ouf. Fais gaffe, hein, ça glisse vraiment. Ah, putain. Qu'est-ce que je fais là-bas? Mais passe là, c'est plus large. Ouais, mais ça a l'air plus pentu aussi. Mais ça a l'air aussi plus large, t'as raison. Oh, il y a un bête de scolopendre. Attends, je vais le filmer. Le truc fait 2 cm, mais tu vois, quand je l'ai vu, j'ai senti que il y avait une affinité. Bonjour mademoiselle. Ah, mais mec, mais je peux pas passer avec mon sac, je tombe. Mec, tu me filmes en plus là, je sais. Oui. Mais est-ce que ça se voit que je peux pas passer? Non, tu passes gros large là. Oh putain. Ouais, mais c'est normal, j'ai qu'une main aussi. Oh. Et là, l'appareil photo se cache la gueule. Et il redescend tout. Oh, mazette. Par contre, c'est fou, genre quand il y a des espaces qui sont vraiment hyper grands et d'autres où, genre, bah, on est à 4 pattes quoi. On a terminé d'explorer le sous-sol, on a pu se rendre compte de l'immensité de cette marnière, et là on décide de remonter pour retrouver la petite ouverture dans de l'argile et voir ce qui se cache derrière. Je dis vraiment, on essaye de trouver l'endroit où il fallait monter, et puis ensuite on... C'est avant, on longe la droite, ça veut dire, c'est ça? Là, ouais, je dirais que c'est par là. Donc là, on prend une gorge différente pour optimiser quoi. Oh, genre on se sépare comme dans un film d'horreur. Ouais, comme ça on verra celui qui survit. Ok. Pas de soucis. Eh oh! Comment on se retrouve? Non, pour moi c'est tout par là. Mec, j'ai flippé, j'ai cru voir quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Ok, attends. Mec, je pense avoir une idée d'où est-ce que c'est. Oh, Quoi? je te suis. C'est pas par... c'est par là. Eh, je suis trop en génie, mec. Bah ouais. Vraiment, j'avais une très bonne idée d'où est-ce que c'était. Ouais, ça va. Bah, de toute façon, on y va tous les deux, hein. Bah ouais, hein. Mais mec, fais pas ça, t'es un malade. Non, mais ça tient de ouf, mec. Vraiment. Mec, Ça passe. ça passe. Ah, ça me dégue. C'est bon. C'est bon? Ok. Bah vas-y, je vais poser une cam. Bon bah cool, c'était content de faire ta connaissance. Ouais. On se capte la prochaine fois. Allez, c'est parti. Mec, le chemin est tout tracé, j'ai rien à faire. Ah. Ouais, une petite couillasse qui dépasse. Aujourd'hui on se retrouve dans une caverne, et franchement il y a une bête d'ambiance. Ça passe. Hein. Non, ne bouge pas, ne bouge pas. Bouge pas. Tu te fous de ma gueule. Non. Les plans avant tout. Mais c'est bon là. Ça va. Oh le bourrin. Mais bon, évite de toucher le plafond quand même. Je touche pas le plafond, t'inquiète. Ce serait con que ça tombe. Ça, c'est du gibon. Je reconnaîtrais son odeur entre mille. Ça commence à être chiant tellement c'est grand. Hein.
passer de l'autre côté. Ça, c'est je prends en notre photo où on porte. est passé parce que, encore une fois, bon. Concrètement, on va pas passer. Ah bah mec. Oh. Hein? Mais c'est l'entrée, ça. Non? C'est pas la même? Non, non, on vient pas de la même. Non. C'est quoi? Ah bah si, oui. C'est la même ou pas? Bah non. Non, parce que nous, ça n'est pas à gauche. Ah mais si mec, c'est exactement la même. Non. Si, parce qu'il y a les deux masques. Il y a les deux masques. Ah ouais, bon, voilà. Ok, super. En fait, il y avait un endroit où on pouvait passer pour rentrer. Nous, on a décidé de passer, mais au final, ça sert à rien. Ouais, c'est ça, il y a les masques. Ah, attends, j'ai pris mon petit repère, je me suis dit quand même. Les mascos. Ça n'a aucun sens. Qui sont là, les deux petits mascos là? Oh, mazette! Oh les enfants, j'espère que vous avez kiffé cette expérience avec nous. Parce que c'était vachement stylé. Oh, ça n'a aucun sens. Un petit plaisir. Un petit plaisir. Je pense qu'on a tout vu, là. Ouais, là, je pense qu'on a tout. Ah bah si, non, à part le trou, peut-être. Ouais, mais il faudrait vraiment... Fallait sauter, quoi. Ouais, non, en gros, On- bah après, il fallait- fallait prendre l'échelle, là. Ouais. Il y a une échelle, là. Ouais, si, il y a une échelle. C'est Après, bon, est-ce qu'on fait confiance à du matériel qui date des années 1870? Moi, c'est une question que je me pose, hein. Ouais, d'accord, c'est clairement pas l'échelle. C'est pas une échelle, mais ça aurait pu servir comme tel. Ouais, elle est hyper solide, mais il est trop petit. Trop petite, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? C'est hyper contrôlé par contre. C'est hyper contrôlé. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, messieurs, dames, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, nous, c'est fait pour notre part. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et sur ce, je vous dis à bientôt.